Alors, comment avons-nous vécu ce millésime? Alors, il faut remonter un peu dans le temps, dans le calendrier, et pour vous dire que les 6 premiers mois ont été assez stressants. Tous les gens qui vivent à Bordeaux s'en rappellent. Beaucoup de pluie, pour être assez simple, où l'on bat même des records de pluviométrie durant toute la période fin de l'hiver et printemps. Donc plutôt un profil, l'attaque d'un millésime qui nous fait plutôt penser à 2013, qui est un millésime intéressant, mais qui n'est pas non plus le plus grand qu'on ait fait à Bordeaux. Et puis suivi de 3-4 mois jusqu'à la fin des vendanges, très différents, où pour d'autres raisons, là aussi, nous avons stressé, pas mal des sommes de température assez élevées, pas mal de sécheresse. Je peux aussi évoquer les grands stress de tous à Bordeaux liés à ce petit champignon qui a fait beaucoup de dégâts, qui est le mildiou. Heureusement, sur Calon, nous avons réussi à le maîtriser. Et puis finalement, une période de grand confort avec l'arrivée des vendanges, avec un temps absolument exceptionnel qui nous a beaucoup rassurés. Il est assez difficile de se comparer au millésime passé, mais je dirais que bon, on a définitivement un grand millésime. Est-ce qu'il sera très grand? Ça, on le verra dans une dizaine d'années. En tous les cas, on en a le potentiel. Il fera partie certainement des très grands millésimes, comme l'ont été assez récemment 2016. À Saint-Estèphe, également 2014 dans le profil. On serait sur un millésime. Certains évoquent 2009. 2009 était quand même peut-être plus solaire. On évoque un peu ce paramètre sur les 2018. Il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse pour caractériser ce millésime. Donc oui, peut-être 2016 de par la finesse, l'élégance, la complexité, même si 2018 est peut-être encore plus complexe. Et puis ce côté charmant, flatteur qu'ont les 2014 sur Saint-Estèphe. Oui, sur 2018, oui, le profil du millésime, on a un vin, alors il faut bien l'avouer, on a été un peu stressé là aussi pendant les vendanges au regard des degrés alcooliques qui sont tenus, voire soutenus sur la partie nord du Médoc et en particulier à Saint-Estèphe. Donc un peu de stress en se demandant comment on allait pouvoir assembler notamment ces merlots. Finalement, et c'est peut-être la caractéristique essentielle qui va sortir de ce millésime, c'est beaucoup de fraîcheur, des vins très aériens, finalement très faciles à déguster, mais avec un profil, une complexité, une structure tannique déjà bien intégrée, ce qui est assez intéressant. Mais effectivement, peut-être le mot-clé sera pour ce millésime beaucoup de fraîcheur et une très large complexité dans les vins. Oui, ça, je crois que c'est quand même le paramètre intéressant. Donc une buvabilité, qui est un mot absolument épouvantable, mais que tout le monde comprend, qui est assez exceptionnel, quoi. Et déjà en primeur. Oh, ben je crois. Alors, Dame Nature est assez généreuse depuis quelques millésimes, donc on a le sentiment de se répéter un peu, mais je crois avec 2018, on a, oui, certainement un grand millésime. Alors, 16 l'été, 17 dans son style l'était pas mal, 15 l'a été beaucoup, on dit 14 à Saint-Estèphe, donc ça en fait un nouveau de plus. Mais je crois que celui-là a quelque chose de plus, donc je crois qu'il ne faudra pas le rater, quoi. Ça me paraît essentiel.